Bonjour. Vous l'avez sans doute remarqué, mais nous faisons face à une deuxième vague de connardovirus. Ce virus très contagieux attaque le cerveau. Les symptômes peuvent être le racisme, l'homophobie, la transphobie, toute forme d'intolérance. Une fois infecté, vous devenez un connard. Et un connard très contagieux. Pour se préserver, la meilleure méthode reste l'éducation. Grâce aux lectures barrières, vous pourrez vous protéger des connards autour de vous. Et je suis sûre qu'il y en a. Pour les amateurs de super-héros, je conseille la lecture des Étranges X-Men. Cette équipe de super-héros est très différente des autres. Ces héros ont tous obtenu leur super-pouvoir de la même façon. Ils sont nés avec. Sont des mutants. Cette mutation leur confère des pouvoirs extraordinaires, force fantastique, vol laser optique, etc. Mais ils sont aussi haïs à cause de cela par les humains normaux. Admirez la trouvaille! Les scénaristes des X-Men ont inventé une minorité opprimée. À travers des récits d'aventures fantastiques, ils vont pouvoir aborder des sujets délicats comme le racisme, l'homophobie, l'intolérance, etc. sans avoir à les nommer. Regardons le chef de ces X-Men. Ce n'est pas un super-héros habillé avec un drapeau américain, mais un scientifique chauve en fauteuil roulant. Et ce n'est pas son super-pouvoir qui le rend fantastique. Charles Xavier, puisque c'est son nom, rêve d'un monde où les mutants et les humains ordinaires vivent en harmonie. Le pire ennemi des X-Men, ce n'est pas les nombreux super-vilains qu'ils vont affronter, mais la haine farouche que leur vouent les humains ordinaires. Humains qu'ils vont pourtant protéger. Les X-Men ont été créés en 1963. Il est évident qu'en plus de 50 ans, il y a eu beaucoup de moments faibles et quelques pépites. Je vous conseille sans retenue toute la période dite de l'âge d'or, réalisée de 1978 à 1980 par Chris Claremont et John Byrne. Évacuons tout de suite le défaut, car il y en a un, la couleur. Les couleurs criardes, dues aux qualités d'impression de l'époque, font vraiment leur âge. Mais ne les laissons pas nous gâcher les extraordinaires dessins de John Byrne. 40 ans après, ces chefs-d'œuvre n'ont pas pris une ride. Et les scénarios de Claremont nous emmènent dans des récits fantastiques et intelligents, avec des personnages très attachants jusqu'à l'apothéose du phénix noir. Si par malheur vous avez vu une des adaptations cinématographiques, oubliez-la. On parle là d'un des sommets de la bande dessinée américaine. Une merveille à lire absolument et que l'on trouve facilement aujourd'hui en volume relié. Un peu plus près de nous, le récit Extinction programmée raconte l'affrontement entre les X-Men et un état esclavagiste, Génosha. Il s'agit là d'un traitement de choc contre le connardovirus. L'état de Génosha doit sa puissance économique à l'exploitation des mutants. Ceux-ci ne sont pas juste opprimés, ils sont transformés en esclaves soumis, leur mémoire effacée grâce à la haute technologie, et leur identité résumée à un numéro tatoué sur le front. À la tête de cet état cauchemar, un super vilain avide de détruire tous les mutants jusqu'au dernier est rendu invincible grâce à la technologie, nous met face au plus bas fond de l'âme humaine. Ce scénario, écrit de main de maître par Chris Claremont et Louise Simonson, est sublimé par les dessins de deux étoiles montantes du comics de l'époque, Jim Lee et Rob Liefeld. Et c'est un peu le défaut de ce récit haletant. 4 dessinateurs participent à cette histoire. Et à côté des deux géants que sont Jim Lee et Rob Liefeld, les dessins des autres pâlissent vraiment en comparaison. Mais cela ne doit pas nous priver de cette lecture incroyable dont on ne ressort pas indemne. Voilà, c'est tout pour les conseils santé. Bonne lecture!